Le dernier de la liste aujourd'hui, la France, c'est le dernier de la liste des pays européens à maîtriser l'anglais. Je ne sais pas si tu imagines, c'est quand même un chiffre de fou, le dernier de la classe. C'est quand même assez impressionnant. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il n'y a que 19% des Français qui estiment avoir des connaissances de base en anglais. 19%, donc 20%. Donc c'est-à-dire que sur 60 millions de personnes, ça va faire peut-être 10 millions, autour de 10 millions qui pensent avoir quand même des notions de base. Donc dans tout ça, imagine ceux qui sont vraiment capables, ça doit être 5%. Voilà, ça doit être 5%, parce que des notions de base, on les connaît. Hein. J'ai utilisé des notions de base, mais ça va ressembler à l'alphabet, à comment se présenter, etc. Donc rien de très concret. Alors moi, je voulais te parler aujourd'hui de quelque chose de très important pour moi par rapport à l'anglais, par rapport à toi, par rapport à ton développement, par rapport à tout ça. En fait, je vais te donner un petit peu de valeur dans cette vidéo. Je suis actuellement à l'aéroport de Montpellier et j'avais envie de discuter avec toi. J'espère qu'on m'entend bien. Il y a un petit peu de monde autour. Mais écoute, on prend le courage à deux mains comme d'habitude. J'ai rédigé un petit truc sur l'ordinateur. Cette fois, je ne ferai pas de partage d'écran. Je pense que c'est plus simple si on partage ensemble directement. J'ai noté des grands axes ici et que j'avais envie de discuter avec toi. Alors, la première chose, en fait, je voulais te donner pas mal de tips dans cette vidéo qui te serviront énormément pour toi et ton développement linguistique. La première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très puissant et qu'on sous-estime, qu'on n'estime même pas en fait. C'est l'intention. À partir du moment où tu mets de l'intention dans ce que tu fais, à partir du moment où tu considères que c'est important, c'est primordial ce que tu es en train de faire, il y a une notion différente qui va se débloquer dans ta tête. Dans ton apprentissage, ça va aller 10 fois plus vite. Si tu le fais avec envie, et c'est ce que d'ailleurs j'enseigne dans mes coachings, ce que je donne dans mes coachings, c'est du feu. C'est pour que justement tu aies envie, tu aies cette implication, cette motivation et finalement cette intention. J'ai envie de changer les choses, j'ai envie de faire évoluer ma situation quand je suis en vacances, quand je pars à l'étranger, que ce soit pour le boulot ou avec ta famille, tu en as marre de passer pour quelqu'un qui n'est pas capable. Et je peux comprendre ça, je peux comprendre ça. Ça m'est arrivé, ça fait bien longtemps, hein, mais ça m'est arrivé. Ça arrive à tout le monde, ça arrive vraiment à tout le monde. Donc, vraiment, moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu mettes de l'intention. Okay. La deuxième chose, le deuxième conseil pratique que je peux te donner dès maintenant, d'ailleurs la vidéo ne va pas durer longtemps, c'est que il faut que tu arrêtes de croire qu'il faut que tu sois parfait. Ça, c'est la pire des erreurs que tu fais encore actuellement, c'est de croire qu'il faut que tu sois parfait, que tu aies un niveau de maîtrise impeccable, que tu sois impressionnant, que dans tes mots, ça soit recherché. Oublie. Oublie immédiatement. Oublie immédiatement tout ça. Tu n'en as pas besoin, même au contraire. Il vaut mieux pas que tu les aies. Pas que tu les aies. Il vaut mieux que tu sois dans de la fluidité. On va chercher quelque chose de fluide et simple. Et tu le vois, quand on parle en français aujourd'hui, on n'est pas en train de chercher des mots compliqués. Enfin, à part si tu parles avec... même avec les politiques, tu le vois, même les politiques ne parlent pas avec un vocabulaire compliqué. Le secret du storytelling, c'est justement de vulgariser. Et là, c'est exactement la même chose. Il faut que tu sois capable de rendre la chose la plus simple possible quand tu parles anglais. C'est ça. Euh, traduire mot à mot. J'avais écrit traduire mot à mot. Bon, ça, erreur typique, hein, traduire mot à mot, mais on dit effectivement qu'il ne faut pas le faire, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je pense qu'au début, mon avion a du retard apparemment. Je pense qu'au début, tu peux faire du mot à mot. Moi, je ne vois pas le problème. Tu peux faire du mot à mot. Si ça t'aide, et si tu es prêt à un moment donné à décoller, à se sortir de ce mot à mot tout le temps, tu auras la faculté, grâce aux expressions idiomatiques ou aux différents types de phrases, d'intégrer des choses différemment, etc. Et d'avoir beaucoup plus de facilité à parler comme un local, comme un bilingue, comme quelqu'un qui est né là comme un natif. Okay.
Euh, voilà, principalement c'était ça que je voulais te parler dans le premier point. Le deuxième point dont je voulais parler avec toi, c'était quoi? C'était de mettre en place des routines. Tu mets en place des routines qui ne te prennent pas de temps. Tu es capable aujourd'hui de mettre en place des routines en écoutant des vidéos sur YouTube tous les jours, en écoutant de la radio américaine, en regardant des TV shows. Aujourd'hui, on regarde tous des Reels, donc du content très, qui se consomme très rapidement. C'est pas formateur. Ça s'appelle de la masturbation cérébrale. C'est pas avec ça que tu vas apprendre l'anglais. C'est comme les gens qui jouent à Duolingo. Bon, c'est sympa, mais si tu fais que ça sur ton téléphone, je suis pas sûr que tu sois capable de parler une langue couramment. Après, si c'est le cas, je demande à voir. Mais bon, si tu mets ça en parallèle d'un coaching, d'un accompagnement et que tu as quelqu'un qui effectivement va voir les fautes que tu fais et va réussir à cibler justement ce qu'il te faut concrètement pour passer au-delà de la barrière de la langue, au-delà des blocages que tu as, là c'est différent. Par contre, autre point que je voulais aborder avec toi, l'anglais c'est avant tout du développement personnel, que tu cherches à t'améliorer. Si effectivement tu es dans une démarche où ce n'est pas le cas, ça va être encore plus dur. Il faut effectivement que tu aies cette envie d'aller chercher plus loin, de faire plus, de te dépasser en fait. De te dépasser. De te dépasser. Donc il faut savoir oser se tromper, il faut savoir euh, faire preuve de maturité. En fait, c'est de la maturité. Aujourd'hui, si tu es dans cette optique où tu as peur de ce que vont penser les gens, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont pas dire, de comment ça va se passer, tu n'avanceras pas. Il faut vraiment que tu sois dans cette optique où tu vas prendre plaisir à faire des fautes. Un peu comme si tu es commercial et tu vas chercher des noms. Tu sais, quand tu fais du business, on te dit souvent il faut que tu ailles chercher des noms pour aller chercher des oui. Donc il faut que tu passes par des noms en fait, hein, c'est clair. Plus tu as de noms, plus tu as de oui. Et c'est simple, c'est proportionnel. Hein. C'est-à-dire que si tu tapes 100 portes et que tu prends des noms sur les 20 premières, tu peux pas prendre 100 noms, c'est impossible. Donc là, c'est un peu pareil dans le sens où si tu te donnes les moyens et que tu te trompes, tu te retrompes, le cerveau a une faculté qui est impressionnante, c'est d'enregistrer, d'être marqué par des choses marquantes. Et ce qui est marquant aujourd'hui, c'est les événements négatifs. Okay, le cerveau va se concentrer, parce qu'on a un cerveau qui est notamment reptilien, tu vas te concentrer et beaucoup plus être focus sur ce qui est négatif, sur ce qui t'aura blessé, sur ce qui t'aura marqué. Et c'est pour ça que tu peux voir qu'à la télé, on ne parle pas de choses positives, on parle que de choses négatives, parce que les gens retiennent que ça, ils veulent entendre que ça. Bon. Donc, c'est pas une critique hein, pour ceux qui regardent les infos. Donc, si toi aujourd'hui, tu as cette faculté à retenir par la douleur, et c'est un peu comme un muscle, en fait le cerveau est un muscle et apprendre une langue c'est se muscler le cerveau. Le muscle retient. Le muscle retient. C'est-à-dire que autant dans l'apprentissage, dans le process, dans ce qu'on va mettre en place, ça sera fun, pour pas te dégoûter, ok? Le but c'est de prendre plaisir. Mais autant dans l'apprentissage, il va y avoir un effort. Et cet effort, c'est justement ce qui va faire la différence. Et c'est ce que justement ton cerveau va imprimer. Il va imprimer cet effort. Il va imprimer cette énergie en fait que tu as mis. Et il va la considérer. Il va la considérer dans le sens où il va dire, ok, j'ai fait cet effort. Ça va me servir à ça. Ok, donc je vais imprimer ça. Il ne faut pas que je l'oublie parce que je n'ai pas envie de faire cet effort deux fois. Le cerveau, il va chercher les raccourcis. C'est comme pour une tâche. On va te dire, je ne vais pas chercher le mec qui va la faire le mieux possible, mais plus le plus feignant, parce qu'il va chercher le moyen de le faire le plus simplement possible, un minimum de temps pour avoir le moins de temps à passer dessus. Et toi, bien sûr, time is money, le temps c'est de l'argent, donc tu vas aller embaucher cette personne-là à la place. Donc, vraiment, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as cette faculté aujourd'hui
de retenir par la douleur, de retenir par l'effort. Et c'est comme le sport, comme je te dis, le muscle c'est un cerveau, enfin le cerveau c'est un muscle plutôt. Euh, les gars, il n'y a rien de plus logique. Tu vas à la salle de sport, tu souffres, tu as une empreinte carrément dans ton ADN, tu as une mémoire musculaire, c'est exactement la même chose. Tu as une mémoire musculaire qui fait que même si tu perds tout, tu vas pouvoir tout reconstruire en un mois, 2 mois. Parce que tu as même une mémoire musculaire due à l'effort que tu as mis dedans. Et l'apprentissage de la langue, c'est exactement pareil. C'est fou, mais c'est exactement la même chose. Et ça, une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as imprimé, une fois que tu as mis les actions en place pour ça, eh ben, tu apprends une langue 10 fois plus vite en fait. Passant par la douleur. Donc la douleur de l'apprentissage, la douleur également environnementale, situationnelle. C'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu as envie de parler avec une nana et tu as peur, ou un mec, tu as envie de te faire draguer et puis tu ne sauras pas parler. Tu as l'air de quoi? Parce que tu n'as pas envie de te donner comme ça, tu as envie que la personne, tu as envie de t'intéresser à elle, tu as envie de... Tu peux pas. Demain, tu as un business, tu as envie de t'expatrier pour X ou Y raison. Tu vas pas le faire. Tu vas subir. Comme ceux qui subissent et qui n'ont pas le choix. Sauf que toi, tu pourrais avoir le choix. Sauf que tu ne parles pas anglais. Du coup, finalement, tu n'as plus ce choix. C'est dommage. C'est très dommage. C'est extrêmement dommage. Donc, voilà les conseils que j'avais à te donner. Il y en avait d'autres là que j'avais écrits, mais c'est pas grave. J'avais vraiment envie de connecter avec toi. J'avais vraiment envie que tu aies ces notions en tête. Ces petites choses. Moi, ça fait 8 ans que je fais ça. Du coup, l'humain, j'ai le temps de l'analyser encore, avec plus de 2000 personnes que j'ai pu accompagner, j'ai eu le temps d'analyser encore et encore. Donc autant te dire que je suis habitué à ça et j'ai bien compris les rouages, j'ai bien compris la personnalisation, l'importance de la personnalisation, l'importance du suivi, l'importance des petits réglages qu'il faut mettre en place dès le début. Et c'est pour ça que moi j'accompagne les personnes de manière personnalisée pour bien que tu comprennes que euh, tu es différent. Aujourd'hui, sur une classe de 30, il n'y en a que 5 qui réussissent, qui ont plus de la moyenne en anglais. C'est bien parce qu'il y a besoin d'une personnalisation par personne. On est tous différents, on est tous uniques et c'est pour ça que je fais et que j'apporte une approche totalement différente et personnalisée pour tout le monde. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as envie de me faire un retour, si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi également. Je suis ouvert effectivement à en débattre. Mets-moi un petit like pour que je puisse avancer, que ça me motive, c'est un peu l'énergie et que ça me donne envie également de te donner encore plus de tips, plus de valeur gratuitement parce que tu vois, je le fais avec le cœur, c'est pour toi. Donc n'hésite pas à t'abonner, j'ai également laissé mon Instagram en commentaire de cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.